tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. J'ai fait ma petite sélection des produits que j'ai enfin terminés. Donc ça concerne cet été et on va dire cet automne, puisque j'ai pas vraiment fait de distinction entre les saisons. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé et je vais vous donner mon avis. On va commencer avec les cheveux, et pour les cheveux j'ai tout simplement commencé avec le shampoing sec. Bon, vous êtes habitués, j'ai tendance à utiliser du shampoing sec parce que ça m'évite de laver trop mes cheveux. Et aujourd'hui j'ai quand même deux shampoings secs. Donc c'est encore des shampoings secs de chez Baptiste. Donc le Defreeze Dry Shampoo de chez Baptiste. Celui-ci je l'adore, il est vraiment très très bien. Honnêtement pour tous les shampoings secs que j'ai utilisés jusqu'à présent, celui-ci je crois que c'est mon préféré. Mais vraiment de chez Baptiste, je l'adore parce qu'il fait pas de résidus dans les cheveux. Il n'y a vraiment pas l'impression qu'il y a eu une petite vaporisation de shampoing sec au niveau de votre racine. Il n'y a pas de petits résidus, donc c'est ça que j'aime bien chez ce shampoing sec. J'ai aussi utilisé le Tropical, donc à la coco et exotique. Donc celui-ci pourquoi pas, mais c'est pas mon préféré. Voilà, celui-ci reste mon préféré, donc je crois que je vais le racheter encore et encore éternellement. Voilà, parce que ça reste des produits que j'adore, voilà, que je surkiffe si on veut. Ensuite, pour les cheveux, j'ai donc terminé enfin un après-shampoing. Donc celui-ci c'est le Color Obsessed de chez Matrix. Donc je l'ai utilisé pour ma couleur, c'est fait pour les cheveux colorés. Et pourquoi pas, après j'ai pas vu trop de changements, j'ai pas eu l'impression non plus que ça faisait tenir ma couleur plus longtemps. Donc je pense qu'il est bien parce que déjà il démêlait vachement bien mes cheveux. En général, le shampoing, l'après-shampoing, c'est son objectif, c'est de vous faire des jolies pointes, hydrater tout ça et vous permettre de démêler vos cheveux très facilement. Et c'est le cas, donc franchement pourquoi pas, il coûte pas très cher, cette marque est pas très chère, donc pourquoi pas. À l'occasion je réessayerai pour me faire un avis un peu plus approfondi, mais voilà, pourquoi pas. Ensuite, niveau cheveux, on a 3 autres produits. Et il y a quand même des produits que je devais absolument terminer depuis un petit bout de temps. Donc on a un baume pour les cheveux de chez Éternel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais testé la marque Éternel. C'était censé être une marque qui vous permet d'avoir des cheveux super longs, qui fait pousser vos cheveux et tout. J'avais pas été satisfaite du shampoing et de l'après-shampoing. Et là c'est l'espèce de masque. Non, je rachèterai pas. C'est trop cher pour ce que c'est et ça m'a pas changé grand chose au niveau des cheveux, mis à part m'avoir graissé les cheveux. Voilà. Sinon, j'ai un après-shampoing qui est là aussi et un shampoing. Donc ce shampoing de chez Mermaid Me, je pense que vous connaissez puisque j'ai déjà dû vous parler du shampoing. J'avais pas terminé l'après-shampoing et je l'aime bien. Donc je pense que c'est un après-shampoing que je pourrais être susceptible de racheter. Voilà, donc pourquoi pas. Niveau prix, il me semble que le prix est assez moyen, donc c'est pas ultra cher, mais c'est pas non plus très donné. Voilà, pour se baser. Et le dernier produit pour les cheveux, c'est un shampoing de chez Yves Rocher. Voilà, ça fait très longtemps que je l'ai et je ne l'avais toujours pas utilisé, donc voilà. Pourtant je vais jamais chez Yves Rocher. C'est un shampoing Brillance, voilà, I Love Ma Planète. Donc si vous connaissez ce produit-là, je l'avais acheté je crois au tout début qu'il est sorti, donc ça fait très très longtemps, il était dans mon stock. Voilà, pourquoi pas, il fait des cheveux très brillants, ça pour le coup je suis plutôt contente. Après il n'a pas graissé plus mes cheveux que ça, donc ça c'est bien, mais je pense pas que je le rachèterai parce que j'ai pas trouvé qu'il était formidable à ce point là quoi. Bon, je raconte des bêtises, il me reste une crème après shampoing comme ça là, de chez Léonore Rel. Voilà, Paris. Je sais pas si vous voyez bien avec le reflet de la lumière. C'est un conditionneur qui fait 50 ml et je l'avais vu je crois dans une box Sephora, donc ça m'avait permis de la tester ce après-shampoing. Alors effectivement il démêle bien, ça je vous le confirme. Après j'ai pas eu l'occasion de le tester très longtemps parce que 50 ml c'est rien, mais pour la protection de couleur, je ne pourrais pas vous dire parce que j'ai pas vu que ça faisait un changement au niveau de ma couleur. Par contre, j'ai trouvé qu'il était très... comment vous expliquer, très... oui, je suis en train de perdre mes mots. Alors la texture est assez épaisse en fait, si vous voulez. Et vous sentez bien que c'est une crème et que c'est épais, tout ça. Donc faut vraiment pas en mettre beaucoup.
Et j'ai pas aimé ce rendu de cheveux après rinçage. Voilà. Après, peut-être que je l'ai mal utilisé, peut-être que j'en ai mis trop. Mais j'ai trouvé que mes cheveux étaient un petit peu, vous savez, les pointes étaient un petit peu huileuses, si on veut. Je sais pas si c'est le mot approprié, mais en tout cas, c'est pas un produit que je rachèterais, je pense. Voilà, mais je l'ai pas testé longtemps, donc peut-être que si j'ai l'occasion de le retester un jour, et ben peut-être que mon avis changera. On continue, et cette fois-ci dans la catégorie pour le visage. Donc j'ai un nettoyant de chez Skin Rescue, c'est le Deep Cleanser. Donc c'est à l'argile rouge. Concernant ce nettoyant, déjà il m'a duré un petit bout de temps, donc ça c'est très bien parce que niveau rapport qualité-prix, ça vaut le coup. Concernant son nettoyage, donc effectivement il enlève bien toutes les petites peaux, tous les petits excès de sébum, il fait un bon nettoyage après maquillage et même un nettoyant si vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas maquillé la journée, donc pourquoi pas. Après est-ce que je le rachèterai je sais pas, parce que j'ai pas trouvé... Alors ma peau était nettoyée, ça c'est clair, elle était nettoyée. Après j'ai pas trouvé que c'était un nettoyant de fou en fait. Il est pas mal, mais je pense pas que je le rachèterai aussi facilement. Si j'ai pas d'idée, pourquoi pas, parce que je sais qu'il fait son travail, mais c'est pas un coup de cœur quoi. Et je tiens quand même à dire qu'il convient aux peaux sensibles. Ça c'est important parce que je sais très bien que certaines personnes ont une peau très sensible et ont tendance à rougir, voilà, comme moi. Donc voilà, j'ai la peau un peu grasse mais une peau sensible. Sinon, pour le visage, j'ai 3 lotions. Voilà, donc la première c'est une de chez Ole Henriksen. Donc c'est le bleu comme ça, Glow OH Dark Spot Toner. Alors, je vous avoue que ce que je faisais c'est que j'utilisais énormément le matin parce que c'est plutôt pour traiter les boutons de matin. Voilà, le matin, votre visage n'est pas non plus très propre, mais il n'y a pas eu de maquillage, il n'y a pas eu tout ça, donc pour traiter ce souci, je le faisais plutôt le matin, donc j'utilisais le matin. Pourquoi pas, bien sûr c'est une lotion à ne pas mettre dans vos yeux, voilà, parce qu'elle fait un traitement pour tout ce qui est boutons, donc voilà, c'est fait pour les points noirs. Donc attention de ne pas vous brûler les yeux avec, et surtout attention parce que vous pouvez faire une réaction. Voilà, donc moi j'en ai fait une petite réaction, pas bien méchante, mais j'avais des petits boutons en fait au niveau du cou, des boutons rouges. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, j'ai eu une réaction. Donc je pense pas que c'est un produit que je rachèterai. Il peut être très bien, mais moi j'ai trouvé que la réaction ne m'a pas plu. Et ça m'est arrivé 2-3 fois après utilisation. Donc voilà, je suis pas satisfaite de ce produit, du moins pour moi. Ensuite on a 2 autres lotions de chez Sephora. Donc on a la B3 comme ça là et la vitamine C. Donc ce que je faisais c'est qu'en général la vitamine C je l'utilisais le matin pour me redonner un peu de peps à la peau, parce que le matin quand vous vous réveillez vous n'avez pas forcément une peau très belle, on va dire que quand vous êtes un petit peu en train de dormir, voilà, vous n'avez pas une énergie de fou, donc ça se voit bien sur votre visage et ça avait tendance à me redonner un peu d'éclat. Voilà, donc j'ai été plutôt satisfaite de cette lotion. Le seul regret c'est que on puisse pas avoir des formats plus grands. Je crois qu'il n'y en a pas sur le site. Donc je suis un peu déçue pour ça parce que j'aurais bien voulu avoir un format plus grand, pouvoir l'utiliser un peu plus longtemps et me faire un plus grand avis, parce que il est bien, elle est bien cette lotion, mais je peux pas me faire un avis de fou puisque bah je l'ai pas utilisé longtemps finalement, ça se termine très vite. Pour la B3, donc c'est du coup fruit du dragon. Alors son utilité c'est pour la pollution. Donc pollution c'est bien si vous avez tendance à sortir énormément, donc si vous la mettez le matin c'est bien aussi. Alors soit je mettais celle-là le matin, soit je mettais l'autre, mais je les utilisais pas spécialement en même temps. Voilà, je crois que j'ai dû utiliser une en première et l'autre une fois que celle-là était terminée. Donc elle est plutôt bien. Est-ce qu'elle vous protège plus de la pollution qu'une autre? Je ne sais pas, parce qu'honnêtement la pollution, on est tous atteints par ce souci de pollution quand on va dehors. Donc je sais pas, je pourrais pas vous donner un retour sur ça. 100 ml ça me paraît un peu juste pour tester ça. Et j'ai pas vu qu'il y avait des résidus de... Voilà, la pollution c'est dans l'air, donc à moins de l'avoir, je sais pas trop comment on peut faire. Voilà, mais je pense que je rachèterai parce que niveau rapport qualité-prix on est bien quand même. Bon, j'essaye vraiment d'avoir une routine très complète et du coup j'ai adopté des sérums. J'en avais déjà avant mais j'en utilisais pas autant. Voilà, j'ai quand même pas mal de sérums à vous montrer. Donc on va commencer avec celui de Innisfree.
Donc c'est un petit format à 15 ml, ça vous permet de voir si vous faites pas de réaction, tout ça. C'est encore un produit que j'ai vu par Sephora je crois. Donc c'est un sérum pour le visage, donc au thé vert, voilà. Donc il est pas mal, après je l'ai pas testé assez longtemps pour vous donner un réel avis parce que honnêtement voilà, j'ai pas eu de réaction, il est sympa, il est pas désagréable sur le visage, voilà. Ensuite on a un sérum de The Ordinary, voilà les petits sérums comme ça, à l'acide lactique 10% plus HA. Donc c'est pour vous faire une petite exfoliation très gentille. Voilà, c'est vraiment pour vous donner une petite exfoliation. Je dirais que moi ce que je faisais c'était que je le mettais le soir en général. Après m'être démaquillée tout ça, voilà, je nettoie le visage, je mettais un peu celui-ci. Mais je le mettais pas tout le temps parce que ça parle quand même d'une exfoliation, mais c'est une exfoliation en sérum et c'est pas une exfoliation qu'il faut retirer, vous voyez. Donc voilà, c'est pas le sérum de The Ordinary qui est rouge là, je sais pas si ça vous parle, mais pourquoi pas. Après vous sentez pas que ça vous pique ni quoi que ce soit, donc c'est déjà bien. Donc ça fait vraiment ce travail de sérum. Est-ce qu'il y a eu un changement? Bah écoutez, ma peau n'a pas changé d'aspect, voilà. Sinon, j'ai 2 sérums, non j'en ai 3 de chez Olly Ericsson. J'ai juste les 2 Banana Bright, vitamine C, donc voilà de chez Olly Ericsson, et j'ai le Utopia 20% acide Night Treatment, comme ça. Alors, celui-ci je l'ai pu le tester un peu plus longtemps. Ah, d'ailleurs je perds le bouchon. Puisque j'ai eu 2 formats, donc c'est des petits formats de combien ça? De 7 ml, donc ça fait 14 ml, ça fait pas beaucoup non plus, ça vous permet pas de tester le produit très longtemps. Il redonne de l'éclat à votre visage, donc pourquoi pas le matin, ça peut être sympa. La vitamine C on en a tous besoin, et oui pourquoi pas, je pense que ça peut être un sérum que je rachèterai. Parce qu'il est plutôt pas mal et j'ai trouvé que ma peau avait un bon éclat, donc je pense que je le rachèterai. Pour celui-ci, le Night Treatment, honnêtement j'ai pas vu de changement sur ma peau. Voilà, je sais pas si vous voyez très bien. La lumière reflète dedans, c'est pas terrible. Ça fait tout blanc. Mais honnêtement, je pense pas que je le rachèterai. Il m'a pas fait waouh quoi. C'est le mot, je crois, waouh. Et le dernier sérum, c'est un sérum pour les pores de chez Sephora. Donc je l'utilisais surtout le matin parce que ça me permettait de resserrer un peu mes pores avant le maquillage. Et franchement j'étais assez bluffée de voir que mes pores à ce niveau de mes joues là avaient tendance à être un petit peu plus resserrées et un peu moins apparentes. Donc je le recommande parce que franchement j'ai jamais vu de sérum qui avait cet effet là sur moi. Donc franchement niveau rapport qualité-prix, ce sérum là de chez Sephora, le PHA sérum pore, il est génial. On passe donc au contour des yeux. Donc j'ai la crème contour des yeux de chez Avril, comme ça. Ça fait très longtemps que je l'ai. Et honnêtement, j'ai trouvé, alors après c'est mon avis, peut-être que c'est pas le cas de certaines personnes, j'ai trouvé que cette crème contour des yeux n'avait pas un bon effet sur mon contour des yeux. Pourquoi? Je vous explique. J'ai tendance à faire des petits, vous savez, des petits... juste ici j'ai perdu le mot, j'essaierai de vous le mettre par ici si je m'en souviens, et ça fait des petits points noirs, des petits points blancs, et c'est très désagréable et ça a tendance à grossir. Et j'ai trouvé qu'avec cette crème là ça me les a fait ressortir plus facilement et que ça me faisait un aspect un peu trop gras, et j'avais beau vraiment doser le produit pour en mettre de trop parce que sinon c'était horrible quoi. Je trouvais que ça changeait pas grand chose. Donc je pense pas que ce soit un contour de yeux que je rachèterais. Pourtant il est pas cher, il est bio, c'est la marque Avril, mais moi j'ai pas aimé quoi. Donc il en faut pour tous les goûts et là j'ai vraiment pas aimé. Ensuite on a un contour des yeux de chez Dermalogica. Voilà un contour des yeux comme ça. Donc c'est pour les yeux, il est à la biolumine C. Donc c'est fait pour vous donner un peu plus d'éclat à votre contour des yeux. Pourquoi pas? J'ai pas testé très longtemps, mais pour moi il a pas fait un effet comme le précédent. Et il m'a redonné un peu plus d'éclat au contour des yeux. J'ai le contour des yeux pas ultra marqué, mais par contre j'ai des ridules. Voilà, donc avec ce produit là j'ai pas trouvé que ça marquait plus les ridules qu'autre chose. Donc écoutez, pourquoi pas, je pense que c'est un produit que je pourrais être susceptible de racheter.
Qu'est-ce que j'ai fait tomber? J'ai fait tomber... Ouf! J'ai fait tomber des crèmes pour le visage. Voilà. J'en ai quand même 4 là. Enfin du moins il y en a 2 qui sont les mêmes puisque c'est des petits packaging. Donc je sais pas si je vous les ai déjà présentés mais j'en avais encore et il se peut que j'en ai encore donc je pense que je vous les représenterai pas. C'est une crème, c'est la crème hydréenne légère de chez La Roche-Posay. Donc j'avais des box, j'avais plein de box à la maison de cette gamme là, donc La Roche-Posay de cette marque là. Et franchement c'est une crème d'eau thermale, donc c'est un hydratant pour peau sensible. Effectivement elle n'est pas grasse cette crème, elle est plutôt légère. Et franchement c'est pas une crème qui correspond trop à ma peau, mais elle est plutôt pas mal. Donc pour quelqu'un qui veut pas investir de trop cher dans une crème mais qui veut avoir une bonne crème, je pense que c'est l'idéal parce que honnêtement c'est très fin, c'est très bio, voilà, donc c'est pas mal. Ensuite nous avons une crème lissante, raffermissante de chez Chanel, un petit échantillon. Voilà, comme ça de chez Chanel. Bon, je l'ai eu dans une box, hein. Voilà. J'aurais pas acheté Chanel en fait. La crème est pas très grasse, ça va. Elle reste un peu épaisse mais pas grasse. Mais honnêtement je rachèterai pas parce que je vois pas Franchement, j'ai pas trouvé qu'elle avait un truc de fou. Elle est pas plus utile que ça, du moins elle m'a pas été très utile. Pourquoi pas, elle m'a dépanné quand j'avais besoin de crème, que j'en avais plus. Voilà, mais je la rachèterai pas parce que déjà Chanel ça coûte très cher et clairement pour moi ça en vaut pas le coup. Pour moi. Et la dernière crème pour le visage, la Reboost de chez Clarins. Comme ça, c'est un peu comme ça là. Bon, j'avais acheté un pack, c'était un petit coffret en fait Clarins et il y avait cette crème là. Donc cette crème elle est très rafraîchissante, franchement je l'ai beaucoup aimée. Je pense que c'est une crème que je rachèterai parce que niveau rapport qualité-prix on est super bien quoi. Clarins est très très bien et franchement j'ai trouvé que ma peau avait tendance à être un peu plus éblouie. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai tendance à avoir un teint assez terne donc voilà, ça pour moi j'ai beaucoup aimé ce produit là et je pense que je rachèterai parce que je vous le disais niveau rapport qualité-prix on est franchement presque top. Presque top, je dis pas un gros coup de cœur mais je l'ai beaucoup aimé donc je pense que je la rachète. Produit soin pour le visage, on termine avec 2 baumes à lèvres et une crème solaire. Donc les baumes à lèvres, c'est un baume à lèvres de chez Sephora comme ça là qui est fini puisque j'ai plus de produit. On voit juste le petit bout. Donc c'est le Watermelon Lip Balm. Donc comme d'habitude les baumes à lèvres de chez Sephora sont plutôt bien. Niveau rapport qualité-prix on est vraiment très très bien. Franchement je rachèterai parce que c'est un baume à lèvres, il est bien quoi. Donc j'ai pas, il reste hydratant. Vous avez quand vous réveillez le matin par exemple, quand vous en mettez avant de vous coucher, vous avez encore des résidus sur la bouche donc ça veut dire qu'il fait son travail et que le produit n'est pas trop aspiré par les lèvres, mais quand vous vous réveillez vous avez les lèvres toutes hydratées. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Nous avons un baume à lèvres de chez Lanolips comme ça là. Est-ce qu'il est spécial celui-là? Je crois pas, il n'y a pas de nom. The Original, ouais. Baume pour les lèvres, lip balm, ouais. Alors, il est fini comme ça, vous voyez ou pas? J'aime pas du tout. Alors, c'est pas que j'aime pas le produit parce que le produit est pas trop mal, mais honnêtement, ça m'agace. Ça, faut squeezer là. Et puis bah ça veut pas sortir et là vous voyez j'arrive pas à rattraper ce qu'il y a dedans. Donc bah je sais pas ce que je vais faire. Mais honnêtement j'aime pas ce genre de produit. Le produit est pas mal mais voilà je trouve qu'il fait gras sur les lèvres donc c'est dommage. Mais je pourrais essayer de le racheter mais il faut que j'arrive à sortir le produit parce que là c'est du gaspillage quoi. Et le dernier produit, la crème pour la crème solaire, voilà. Protection solaire, matifiante pour le visage de chez Ren. Alors elle est bien cette crème parce que je trouve qu'elle n'est pas très grasse et vous n'avez pas l'impression lorsque vous avez appliqué votre crème solaire et qu'après vous mettez votre base pour le maquillage ou alors vous mettez du fond de teint directement ou autre, et ben vous n'avez pas l'impression que votre peau est grasse et du coup elle sèche plutôt vite et vous pouvez directement y prendre. On va dire pas directement, j'attends au moins 5-10 minutes parce que je veux bien que ça soit incrusté dans la peau, que ça protège et tout,
une crème solaire, il faut pas que ça s'incruste dans la peau, il faut que ça reste quand même en extérieur, c'est le but de la crème solaire, c'est pour les coups de soleil et du coup faut pas que ça pénètre de trop. Mais par contre elle fait pas un aspect gras et vous n'avez pas l'impression d'avoir une crème solaire qu'on peut trouver typique voilà, dans le commerce. Donc franchement pourquoi pas, je pense que je rachèterai et je crois qu'elle est pas très chère cette crème et je l'avais eu dans une box, je pense. Encore une box Sephora à tous les coups, c'est même sûr en fait. Le maquillage, c'est parti. Il y a quand même pas mal de produits, je suis en train de faire tout tomber. On commence avec cette éponge qui est, je crois, une éponge Fenty Beauty, je crois. Mais je regarderai, mais il me semble que c'est une Fenty Beauty. Je l'aime bien cette éponge parce qu'elle peut bien faire votre contour des yeux. Voilà. Mon seul souci, c'est que j'aime pas la texture. Voilà. Donc c'est pas une éponge que je rachèterai parce que je trouve pas ça terrible, je trouve qu'elle est trop dure. Voilà, vous avez beau la passer sous l'eau, je la trouve trop dure, pas très maniable. Donc c'est dommage parce que franchement cette idée d'avoir un petit coin comme ça pour votre contour des yeux qui s'applique vachement bien en dessous de votre contour des yeux, hein, bah franchement c'est génial l'idée, mais par contre c'est pas possible pour moi ce genre de produit dur. Voilà, je suis pas fan. Une éponge pour moi c'est censé être assez moelleux, voilà, mais j'aime pas du tout. Ensuite on a une éponge de chez L'Oréal, donc infaillible, comme ça. Je crois que j'ai déjà dû vous en parler de cette éponge, j'avais dû avoir la noire je crois, j'aime pas. Voilà, je sais plus ce que j'avais dit à ce moment là, mais honnêtement moi j'aime pas, je la trouve trop dure encore une fois. Je suis désolée mais les Beauty Blender c'est cher, mais en attendant pour moi ça reste les meilleures éponges sur le marché. Donc je sais pas, j'aime pas. Voilà. Bref, sans commentaire comme je disais, ça a coupé. On a 3 autres produits, ce sont des sprays fixateurs. Voilà, je vous les mets maintenant comme ça au moins on est tranquille. Le fixateur de chez Makeup Revolution qui est totalement effacé. Je l'avais vu je crois dans le calendrier. Oui, je crois que c'est le calendrier ou alors je l'ai acheté, je sais plus. C'est un spray illuminant, donc franchement, oui, je le rachèterai parce que j'ai trouvé que ma peau était plus brillante. Mais pas brillante dans le style grasse, hein, huileuse, tout ça, mais je la trouvais plutôt belle, donc je pense que je le rachèterai. Le problème c'est que c'est un petit format, donc je suis un peu déçue pour ça. Peut-être mais qu'il existe en plus grand format, hein, parce que ça se peut que ce soit un produit que j'avais dans le calendrier de là-bas. Ensuite on a celui-ci de chez Makeup Forever, donc c'est le Mixed and Fix. Je crois que vous en avez déjà parlé, je suis plutôt satisfaite de ce produit, il fait son job, donc je pense que je le rachèterai. Il n'a pas un pouvoir de fou au niveau de la fixation, mais il fait son travail, donc je pense que je le rachèterai. Ensuite on a un tout petit nouveau que j'ai acheté sur Azos parce que cette marque là n'est plus faite, du moins elle n'est plus disponible en France, c'est la marque ELF. Voilà. Ils vendent plus, je crois que la marque ne se fait plus, oui quelque chose comme ça, j'avais entendu parler de ça. C'est une brume fraîcheur de fixation à la noix de coco. Franchement il me reste pas grand chose là, un tout petit fond, je vous mets dedans comme ça au moins je pourrais le jeter après. Je trouve qu'elle fait super bien son job, elle est pas chère du tout. Et honnêtement, vous avez l'impression que votre peau est super fraîche après. Donc oui. Donc on va avoir 2 bases. Et j'ai juste un seul fond de teint, puisque ce fond de teint ne s'est pas vidé super vite, contrairement à certains. J'ai une base comme ça de chez Seattle London, c'est la Watermelon Hydrating Primer. Honnêtement, je l'aime bien, elle a un aspect de gelée. Voilà, donc vous l'appliquez, vous avez l'impression que vous mettez de la gelée sur votre visage. Pourquoi pas, n'en mettez pas trop parce que en fait vous allez gaspiller du produit. Mais franchement, oui, je pense que je la rachèterai. Elle est plutôt bien et niveau tenue maquillage, bah respecte son travail, elle fait son travail, voilà. Ensuite on a une base de chez Revolution, donc Makeup Revolution. J'ai un souci avec cette marque parce que leurs produits sur le niveau du packaging s'effacent. Je vous en parlais tout à l'heure avec le spray, mais en fait là vous voyez rien parce qu'en fait il n'y a plus rien, donc ça s'est effacé. C'est une base de teint préparatrice et lissante. Alors oui effectivement elle lisse le teint. Voilà, un petit peu bluffé sur cette base puisqu'elle fait super bien son travail et je pense que je la rachèterai pour la tester un peu plus longtemps. Voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés, celle-là elle est vraiment très bien et en plus Révolution c'est pas cher. Et on a un fond de teint, donc c'est le fond de teint
Milk Makeup. Oui, Milk Makeup. Teinte. Je veux pas avoir le nom de la teinte. Vous allez rigoler, mais je crois que c'est même pas marqué. Bah c'est pas marqué. Ah si. Non, bah je sais pas trop. Si je la trouve, je la marquerai. Je l'adore ce fond de teint. J'ai fait un tuto, enfin du moins j'ai fait une make-up routine l'autre jour que j'ai sorti sur la chaîne. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce fond de teint. Il m'a impressionné, mais vraiment impressionné. Il faut le poudrer bien sûr, parce que si vous le poudrez pas, voilà, il se transfère et puis bah c'est pas cool. Mais une fois poudré, il ne bouge plus. Et il vous fait un teint, vous savez, ce teint... même si il commence à un petit peu... alors il ne bouge pas le fond de teint, mais par contre il a tendance à s'éténuer un petit peu. Et ben en fait ça fait un teint très joli. Et ça fait naturel. Et ça fait pas des grosses marques, vous savez, des marques de rougeur et tout ça. Là aujourd'hui j'ai un fond de teint de chez Shein que j'ai testé en crash test. J'essaie de terminer le produit, mais je suis pas fan, je vous en reparlerai de toute manière. Lui c'est une catastrophe, enfin honnêtement moi je trouve qu'il est pas couvrant, mais ça c'est autre chose. Mais lui là, on va le racheter parce que je l'adore, il coûte pas cher en plus, alors foncez. On a 3 concealers, donc le concealer Pro Conceal de chez LA Girl je crois. C'est ça, LA Girl. Alors, je vais pas y aller par 4 chemins, je l'ai pas terminé, il y a encore du produit dedans. Mon problème c'est que en fait si vous voulez je l'avais un petit peu zappé, je l'avais laissé dans ma trousse de voyage et déjà je l'aimais pas parce que la teinte ne me convient pas, elle est trop foncée et en fait j'aime pas, je le trouve terne. Quand je dis terne j'aime pas et en plus il marque trop les plis et ça je suis pas d'accord. Donc je le rachèterai pas et j'étais déçue parce que quand j'avais acheté ce produit là à l'époque c'était il n'y a pas si longtemps que ça, tout le monde me vendait du rêve, voilà, et j'aime pas. Bon, je vous montre comment il fonctionne, c'est un truc comme ça là, vous appuyez dessus, j'aime pas, et je vais le jeter parce que de toute façon il est périmé, mais honnêtement j'aime pas, voilà, j'aime pas. Ensuite on a le concealer de chez Rare Beauty, voilà le petit concealer comme ça. Bon, honnêtement j'ai du mal à racler l'intérieur donc il est vachement bien, je l'ai terminé jusqu'à la toute fin, mais c'est pas facile ce genre de produit parce que pour racler c'est un peu la cata quoi. Donc c'est la teinte 240W, donc la teinte qui me correspond. Rare Beauty, franchement je suis un peu impressionnée par Selena Gomez parce que elle a fait une marque de maquillage qui est vraiment bien et naturelle. Et pour le coup, il respecte son travail puisqu'il le couvre pas trop mal. C'est pas le concealer de fou qui va vous couvrir un contour des yeux ou va vous couvrir des imperfections. Il va faire ça doucement, naturellement et un beau rendu. Ça c'est important. En fin de journée, ça file dans les plis. Donc voilà, je pense que je pourrais le racheter. Mais pour le moment, je vais pas le racheter parce que j'ai d'autres trucs à tester. Mais je pense que si je doute sur un achat, je pense que je serais susceptible de le racheter, je l'aime bien. C'est pas mon préféré mais je l'aime bien. Pour terminer, on a... Oh mais j'en ai un autre, mais j'en ai un autre. Il n'y a pas que celui-là. 2 petites secondes. Je l'ai terminé ce matin l'autre et du coup faut que je vous en parle parce que j'étais très déçue. Et puis de toute façon je vais le jeter parce qu'il est fini. Alors on a 2 concealers de chez Tarte. On a le Ultra Creamy de chez Tarte. Voilà celui-ci là, donc c'est le Shape Tape mais en version crème. Donc une texture plutôt crème. Mais il y a de l'orage. Ouf, on va se dépêcher de finir la vidéo avant que vous ne puissiez pour rien ou que alors il n'y a plus d'électricité, qu'on voit plus rien. Donc c'est la teinte Shape Tape 275, donc Light Medium Sand. C'est ma teinte. Alors, si mes souvenirs sont bons, parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai terminé, j'adore le Shape Tape parce que je trouve qu'il est ultra couvrant tout ça et il coûte dans les 28 €, donc ça reste raisonnable. Par contre,
La texture crème me convient pas. Je suis pas très fan et franchement je pense que je rachèterai le Shape Tape mais en normal et pas en crème comme ça. Pour quelqu'un qui a un contour des yeux très sec, je pense que ça peut être parfait. Mais pour quelqu'un qui a un contour des yeux assez régulier, enfin régulier, pas régulier mais assez normal on va dire, pas sec et tout ça, je pense que ça ne convient pas, c'est trop hydratant, c'est trop léger. Et léger dans le sens où voilà, ça va vous apporter une couvrance, c'est vrai, mais c'est très dur à estomper le crème et je suis pas très fan. Donc je pense que je rachèterai. Alors je voulais le tester parce que il est sorti, c'est comme beaucoup de produits. Ils ont fait d'autres produits dans cette gamme là, mais je pense que j'achèterai l'original parce que je suis pas trop fan. Après il est pas mal quand même. Par contre, le Chrisless de chez Tarte, non. Je suis méchante mais non, c'est pas possible. Je suis déçue parce que le Shape Tape peut filer dans les plis en fin de matinée, en fin de journée. Ça arrive. Surtout lorsque c'est pas ultra bien poudré et tout ça. Par contre le Chrisless, je suis pas d'accord. Chrisless. Ça file dans les plis. Je suis pas ok là, il y a un souci. Pourquoi ça file dans les plis? Et je vous dis quand ça file dans les plis, c'est qu'en fin de matinée par exemple, ou même avant, il y a des plis, donc c'est pas normal. Enfin moi je suis pas d'accord avec ce produit là. Tarte, franchement je sais pas ce que vous avez fait. Ou alors j'ai un produit défectueux ou je sais pas. Ou alors c'est moi qui est pas normal. Mais moi je l'aime pas. Donc je l'ai raclé bien comme il faut. Je peux pas faire mieux. Voilà, c'est la teinte Light Sand. Donc à peu près la même teinte que l'autre. Voilà, je me suis basée sur l'autre. Mais je rachèterai pas, je vois pas l'intérêt de gaspiller de l'argent dans celui-là. Je suis dommage parce que j'avais beaucoup d'espoir. Tarte, je vous aime beaucoup. Mais là franchement c'est pas possible quoi, je suis pas d'accord. Il me reste encore les mascaras mais là je vais attaquer les poudres. Donc en poudre on va avoir déjà la meilleure. Laura Mercier. Je voulais pas l'acheter en grand format parce que j'avais peur que ça me plaise pas et que ça me convienne pas. Parce que c'est très cher Laura Mercier. Donc j'avais très peur. Donc c'est une poudre transparente, voilà, vous secouez et il y a de la poudre qui arrive. Je vais pas trop secouer parce qu'on sait jamais, il y a un petit résidu, ça va gâcher mon vêtement, on sait jamais. C'est la Translucent, donc c'est la poudre libre fixante transparente de chez Laura Mercier, donc c'est son nom. Voilà comme ça. Le format, grand format est un peu plus grand. Je l'aime beaucoup et quand je dis que je l'aime beaucoup c'est qu'elle me fixe le contour des yeux super bien et en plus de ça je me passe un petit coup de poudre sur tout mon visage pour vous savez fixer un petit peu que le sébum ne sorte pas de trop, enfin voilà pour rafraîchir tout ça on va dire. Même si vous rajoutez en journée c'est génial aussi. Elle coûte cher mais franchement pépite donc je la rachèterai. En grand format cette fois-ci, je me ferai pas avoir. Ensuite, niveau poudre, on a la Fairlight Neutral de chez Tarte. Tarte. Elle est un chouïa trop foncé. Je dis un chouïa, mais ça passe hein, quand même. Hein. Quand vous avez un fond de teint un peu plus clair ou autre, ça passe. Et puis même sans ça, ça passe. L'été, c'est pas mal. C'est l'Amazon Clay hein, pour ceux qui s'intéressent. Donc fond de teint airbrush à couverture complète en argile d'Amazonie. Je suis mitigée parce qu'en fait, pourquoi pas, mais je trouve que ça m'a pas fait tenir mon maquillage plus que ça. Donc je suis un petit peu mitigée, je sais pas trop. Je pense pas que je la rachèterai parce que c'est pas un coup de cœur et j'ai découvert d'autres produits qui sont géniaux et voilà. Je voulais la tester parce que c'est Tarte et que j'ai jusqu'à présent, mis à part le correcteur que j'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours été satisfaite. Mais là non. On a une poudre libre de finition et de retouche de chez Becca. Becca, tu vas me manquer. Oui, parce que la marque est finie, je crois, si je ne me trompe pas. Tu vas me manquer parce que cette poudre, je l'aimais bien. C'était un format que j'avais eu dans une box Sephora, je pense, vu le petit format que c'est. C'est un 6 ml, pas 6 ml, n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte. C'est pas marqué, mais en tout cas, bref, c'est un tout petit format. Je l'aime bien, franchement, elle m'a bluffée, donc j'étais dégoûtée quand j'ai su que la marque arrêtait. Je suis désolée, je vous présente ce produit, mais vous pourrez pas le racheter. Et on termine avec la poudre Hello Happy de chez Benefit. Donc ça c'est le numéro 2 hein, au niveau de la teinte. J'ai mis une éternité à la finir cette poudre. Et encore, vous voyez, j'en ai marre.
Alors, ah oui, je l'ai enlevé. Alors, à savoir que normalement dans cette poudre, il y a une petite, un petit pinceau là que vous mettez. C'est vachement pratique parce que si vous mettez par exemple votre poudre dans votre sac de voyage ou autre, dans une trousse ou un sac à main, vous n'avez pas besoin de pinceau et c'est vachement pratique. Par contre, j'ai tendance à abandonner les poudres comme ça parce que je trouve que ça tient. Fait pas tenir le teint trop bien, je préfère les poudres libres. Après, quelqu'un qui veut mettre que ça et pas de fond de teint, tout ça, ça vous rajoute un peu de couleur et ça vous couvre pas vraiment, mais voilà, ça fait pas mal. Ça fixe un petit peu, mais c'est pas non plus le fou. Je suis mitigée, je l'aime bien, mais c'est pas un coup de cœur, c'est pas ce que je m'attendais. Voilà, pourquoi pas, mais il y a eu beaucoup de mois qui se sont écoulés et des mascaras qui ont été utilisés, donc je vais vous les présenter. Déjà, on va commencer avec le Full Loading de chez Sephora. Alors, celui-ci, c'est la teinte Full Black, donc bien noir. Alors, oui, pourquoi pas, mais je le rachèterai pas parce que j'ai pas trouvé qu'il faisait un truc de fou. Alors, normalement, il promenait volume, couleur et courbe. Alors, effectivement, il y a un peu de volume, il y a un peu de longueur et ça courbe un peu, mais franchement, j'ai connu mieux. Donc, désolée, mais je suis pas fan. Désolée Sephora, d'habitude, je suis contente de vos produits, mais là, j'ai pas trouvé que c'était sensationnel. Donc, c'est dommage. Ensuite, de chez Sephora, on a aussi le Size Up, donc le waterproof en petit format que j'avais reçu aussi. Je l'ai déjà testé en normal, en grand format, donc mon avis reste le même. Il est pas mal. Après, je m'attends à un truc un peu mieux. Déjà, c'est un waterproof, donc j'ai pas eu de mascara de couler, donc ça c'est bien. Mais franchement, j'ai trouvé que le Size Up, ils ont fait une pub phénoménale pour qu'au final, ce soit pas un mascara de fou. Donc j'étais un petit peu déçue quand même. Ensuite, on a un mascara de chez Yves Saint Laurent. Mascara volume effet fossile. Je suis désolée, mais là ça passe pas. Ça passe pas. Déjà, c'est un petit format, donc ça encore, un petit format, vous dites bon bah d'accord, 2-3 utilisations maximum. Non, c'est nul, j'aime pas. Bon, je suis pas tendance à dire ça, mais là franchement, Yves Saint Laurent ça coûte cher. Là, c'était un truc que j'ai reçu dans une box. Donc ça m'a permis de tester et heureusement parce que là franchement vous voyez bah je sais qu'il faut pas que je l'achète. Effet fossile, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de courbe. Enfin je veux dire il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de courbe et il n'y a pas de volume. Donc pour moi ça fait pas effet fossile. Voilà. À bon entendeur. Ensuite on a The Real Magnet de chez Benefit. Petit format aussi. Voilà. Pourquoi pas Benefit, j'aime bien leur mascara, il est pas mal. Bon après c'est pas le meilleur, pourquoi pas, il est pas mal. Et on termine avec une déception et un coup de cœur. Donc déjà on va parler de L'Oréal Paris, la collaboration avec Karl Lagerfeld là, celui-ci là. J'ai vu Sananas en parler il y a déjà très longtemps et je l'ai acheté suite à sa vidéo. Oh ça pue putain. Ouf. Ça sent pas bon. Je suis dégoûtée. Parce que L'Oréal, j'aime toujours L'Oréal, ça reste pour moi une marque accessible à tout le monde et on n'est jamais réellement trop déçu. Mais là, le produit là, quand je l'ai appliqué pour la première fois, il était sec. Donc déjà pour moi ça passe mal parce qu'un produit qui n'a pas été ouvert, qui est sec, c'est pas normal. Ensuite il est pâteux. Donc vous appliquez votre mascara et ça vous fait des toiles d'araignée. Vous voyez le problème? Je suis pas fan. Il apporte de la longueur, le volume pas plus que ça. Et franchement, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi L'Oréal a fait une collab avec Karl Lagerfeld pour nous donner un produit comme ça. Et je comprends pas pourquoi Karl Lagerfeld a accepté de faire une collab avec eux pour avoir un produit comme ça. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Par contre, tadam! Alors déjà, je suis désolée, mais rien que le packaging est super beau. Givenchy. Il me reste peut-être encore une ou deux applications, je vais le terminer. Je l'adore. Alors, déjà, je l'ai acheté en solde, ce produit-là, parce que... Ah, je suis en train de me mettre du mascara dans les cheveux. Je l'ai acheté en solde parce que je voulais tester Givenchy et que c'est cher. Voilà. Je l'aime. Et quand je dis je l'aime, je vais le racheter. Parce que, je suis désolée, mais il vous apporte un volume et une longueur de fou. J'adore. Franchement, j'adore. Donc je pense que je le rachèterai. Bon, peut-être pas tout de suite, parce que j'ai pas spécialement de budget, parce que j'ai encore d'autres mascaras en rab, vous savez, en stock.
Mais franchement, je pense que je vais le racheter parce qu'il m'a bluffé le mascara là. Je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, bon bah allez, c'est un truc de marque, Givenchy, c'est un peu luxe et tout. Je vais l'acheter parce que je veux le tester et parce que je veux tester cette marque, parce que en réalité je n'ai pas vraiment testé de produit cette marque tellement c'est cher. C'est en solde, allez j'achète. Et je le mets dans mon stock et je verrai bien quand est-ce que j'utilise. J'ai fouillé dernièrement pour en retrouver un nouveau et c'est là que je dis bon bah allez, celui-là faut que je teste. J'adore, donc déjà je vais le terminer et je vous le recommande. Donc s'il a l'occasion d'être au retour en stock, et ben il faut l'acheter. La teinte c'est 01 Black Disturbia. Voilà. Il a pas un nom particulier, il est juste rouge comme ça, voilà, il y a la marque Givenchy comme ça, mais il est top. Oulala, on termine cette vidéo avec du gel douche. Donc ça à la base c'est censé être mon sac de produits terminés et avant la vidéo j'essaie de faire plusieurs sacs pour pas mélanger pour que ça soit plus pratique. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous présenter les gels douche qui sont dans le fond. J'ai l'impression d'avoir utilisé du gel douche de fou. Ah par contre, je dis n'importe quoi. Il n'y a pas que du gel douche, il y a du déodorant et un gel pour les mains. Enfin un gel nettoyant. On va passer peut-être, on va commencer par ça, hein, pratique. Ah bah j'ai un shampoing aussi, bah je l'avais oublié celui-là. Ah mais je crois que je vous en ai déjà parlé. Je vais pas vous en reparler, c'était ça là, le Eipoa. Donc je vais pas vous en reparler parce que j'ai déjà dû vous en parler et j'aime pas de toute manière, donc autant pas vous en parler. Gel nettoyant pour les mains, donc c'est ce soir on sort de chez Sephora. Je les aime bien ces petits gels moussants là, ils sont vachement bien. Le seul souci c'est qu'il n'y a pas de... Alors est-ce que ça existe je sais pas, mais en tout cas j'ai pas trouvé de recharge. Donc je trouve ça un peu bête. C'est vrai que moi en ce moment j'aime plutôt réutiliser des choses sans plastique, enfin j'essaie de faire au mieux en fait, comme un peu tout le monde je pense. J'achète des recharges, du moins j'essaye. Donc pourquoi pas, c'est un 250 ml, ça dure longtemps, 250 ml. Croyez-moi, il était dans ma cuisine je crois celui-là. Et il m'a duré déjà un petit bout de temps, donc franchement, achetez-le. Parce qu'il coûte pas cher s'il vous plaît. Et puis sans bon. Voilà, c'est le principal. Et nettoyez bien correctement les mains, bien sûr. C'est le principal, qu'ils sentent mauvais ou qu'ils sentent pas mauvais. Le principal c'est qu'ils fassent son travail. On a un déodorant de chez Merci Andy. Alors, c'est le Hello Sunshine comme ça là. C'est un déodorant baume. Non, là je peux plus rien faire parce qu'en fait il bouge plus, il est terminé et j'arrive plus à le mettre en fait. Voilà. C'est le premier déodorant baume que j'utilise, enfin du moins que j'utilise vraiment parce que j'ai déjà testé chez quelqu'un d'autre. Un produit que j'avais déjà testé mais j'avais jamais vraiment testé en longueur et tout ça. Et ben franchement, je sais pas vous, mais est-ce que vous avez déjà testé des déodorants baume? J'ai tendance à utiliser des déodorants, vous savez, spray, tout ça, ou avant j'utilisais du Bi, mais Bi je suis pas fan du tout, je trouve pas ça très hygiénique tout ça. Mais le baume, alors le baume, on va revenir à la bille, hein, c'est la même chose. La seule différence c'est que je trouve avec un baume, on transpire moins. Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi? Mais du coup depuis que j'utilise un baume, donc celui-là, et puis là je suis en train d'utiliser un autre, je sais plus ce que c'est peut-être un Merci Andy aussi, je sais plus. Bah franchement je trouve que ça m'a changé la vie. Je mets ça le matin et je suis toute fraîche toute la journée en fait. Donc un petit peu surprise en fait. Je m'attendais pas à avoir autant de fraîcheur et très très surprise, même en été. Donc bah foncez parce que il coûte, je sais pas combien il coûte, je me rappelle plus. Mais il me semble pas qu'il coûte si cher que ça. Et franchement il vous tient sur la durée et j'ai dû l'utiliser pendant 4-5 mois. Donc 4-5 mois c'est quand même assez important. Donc voilà. Il coûte pas très cher, c'est bon pour la planète le baume normalement, donc voilà, vous vous sentirez peut-être mieux, je sais pas. Bah d'ailleurs Merci Andy c'est une marque pour la planète de toute manière. Donc pas d'aluminium, pas de parabènes et pas d'alcool, voilà pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez l'acheter, en tout cas c'est un bon produit, hein. Moi je l'ai beaucoup aimé. Mais le seul souci comme je disais c'est qu'il reste une petite plaque dessus, j'arrive pas à enlever et puis bah pour appliquer c'est pas pratique, donc c'est le seul problème. On va parler de gel douche. J'ai 2 gels douche de chez Cottage. J'ai été à la Farfouille et j'ai racheté du gel douche parce que j'en avais plus. Voilà, je vous montre ce que j'ai acheté. J'achète jamais les grands formats, alors des fois si mais pas toujours, mais quand je connais pas les produits, j'achète pas un grand format parce que j'ai peur de pas aimer. Et d'ailleurs j'ai raison. Violette et praline rose. Ça sent bon. Alors attendez, je vais essayer de me remettre l'odeur. Ça sent bon, mais c'est pas une odeur de fou.
pourquoi pas. Alors après les gels douche de chez Cottage fonctionnent bien, ils nettoient bien et tout la peau, donc mettez-en pas non plus une tonne parce que ça mousse quand même, hein, donc ça sert à rien. Mais j'ai pas trouvé que ça sentait un truc de fou et c'est pas non plus écœurant comme certains peuvent l'être, mais voilà, pourquoi pas. Ananas et crème de coco, c'était très agréable pour cet été, vraiment. Je ressens, ça sent bien. C'est très agréable. Franchement, cet été, c'était très agréable cette odeur-là de gel douche. Donc, je me rachèterai celui-là parce que je l'ai beaucoup aimé. L'odeur est trop top, top, top. Ensuite, on a quoi? On a un DOP. Oui, un DOP. Donc, on a un DOP donc, au parfum de myrtille sauvage. Alors, je me remets l'odeur, mais si c'est ce que je pense... Ouais. Alors... J'ai trouvé que l'odeur était pas mal, par contre le seul souci, je trouve qu'elle est trop... elle sent trop forte, l'odeur. Ça sent fort. Donc soit vous aimez, soit vous aimez pas, mais j'ai trouvé que ça faisait un peu produit chimique. Voilà, donc je pense pas que c'est un produit que je rachèterai. Après c'est vrai que les odeurs c'est propre à chacun, donc soit on peut aimer, soit on peut ne pas aimer. Mais oui, comme je disais, je trouvais que ça faisait un peu produit chimique et je trouve ça dommage. Voilà. Pourtant j'adore les produits de DOP, hein. Donc... Ensuite, on a deux petits formats. Donc on a un de chez Yves Rocher comme ça, que j'ai enfin utilisé parce que je l'avais gardé au cas où si je partais quelque part. Bain de douche sensuel, je me rappelle même pas de l'odeur. Fleur de diarrhée et Yang Yang. Ah, ça sent bon, mais sans plus quoi. Ça sent bon et sans plus, peut-être que je rachèterai, mais honnêtement, Yves Rocher, j'y vais jamais. Donc comme ça, là, produit là. Et un gel douche de vanille que j'avais reçu... on m'avait offert, je crois. Dans un petit coffret. Ouais. Ça sent la vanille. Voilà. Rien d'exceptionnel. Je suppose que c'était pas cher, je sais pas, je peux pas savoir. On m'avait offert ce coffret là, donc je sais pas. Ensuite, on avait un bain douche comme ça de chez Sephora, les Cotton Flower là. Ça sent super bon, vous avez l'impression de sentir le propre. Donc oui, on va le racheter parce qu'on l'aime bien. Oui, je parle à la troisième personne. On a un gel douche exfoliant aussi comme ça de chez Sephora. Le Exfoliating Shower Gel. Je l'ai utilisé un petit peu, pas très longtemps parce que ça se termine très vite ça. Ça exfolie en douceur, donc on aime bien aussi parce que du coup vous n'avez pas l'impression de vous faire graisser la peau. Ça c'est bien. Et on termine avec deux produits de chez Rituals, donc c'est les mêmes, je les ai testés en 2 fois. Le Shower Full of Calmness, mais je crois que j'en ai déjà parlé. Ils sont bien, mais je trouve pas qu'ils sont fous. Et voilà. Pourquoi pas. Mais ils étaient dans un coffret, donc c'est pour ça que je l'avais acheté. Mais je pense pas que c'est un produit que je rachèterai. D'ailleurs, pourquoi c'est pas le même bouchon? Pourquoi c'est pas la même couleur alors que c'est le même produit? Là c'est blanc et là c'est doré. Ouais, bah je sais pas. Ça dépend peut-être que quand c'est un coffret ça change peut-être de couleur. Enfin bref, le gel douche je l'aime bien mais sans plus et je pense pas que c'est un produit que je rachèterai. Bon, on termine avec deux produits un peu plus divers, donc on va parler de Natural Mojo et de Natural Mojo. Voilà, c'est deux produits Natural Mojo, donc c'est des poudres. On a la Fit Apple Cinnamon comme ça et la Fit Mango. Alors, moi j'ai tendance à me faire des shakers surtout le matin, donc surtout en été j'en faisais pas mal parce que je mettais des fruits dedans, voilà. Donc je rajoutais un petit peu de poudre histoire de me donner un peu plus de boost dans la journée et ça me faisait un milkshake, pas milkshake, hein. On va pas y arriver. Pas un milkshake, vous avez compris ce que je veux dire. Et le Fit Mango était pas mal pour cet été. Après je pense qu'il... Alors je sais pas si j'ai encore l'odeur dedans. Bon, déjà la date, au niveau de date on est bon. Mais je trouvais que ça faisait un peu chimique. Donc je pense pas que c'est une odeur, enfin du moins que ça soit un goût que je vais racheter parce que le goût était un peu chimique. Voilà, donc mélangé avec des fruits, heureusement que je mélangeais parce que sinon c'est pas terrible. Pour le Fit Apple Cinnamon, je m'attendais à un truc de fou parce que j'adore la cannelle. C'était pas ouf. Voilà, flash info, c'était pas ouf et je pense pas que je rachèterai. J'étais un petit peu déçue. Dommage. Bon, honnêtement, les Natural Mojo, je suis pas sûre de racheter parce que
j'en ai encore en stock. J'ai pas fini et peut-être que j'en rachèterai un jour, mais je sais pas, j'essaie de m'éloigner de ce genre de produit. Voilà. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo produit terminé, donc il était temps. Je suis désolée d'avoir m'être absentée aussi longtemps sur la chaîne. J'ai fait au mieux, mais j'ai quelques soucis. Déjà j'ai déménagé comme je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. J'ai aussi eu un souci d'ordinateur, donc du coup je ne filmais pas parce que ça servait à rien. La vidéo crash test qui est sortie concernant le fond de teint Shein, eh bien elle devait sortir bien avant et bah, j'ai pas pu monter la vidéo. Donc comme j'ai pas pu monter la vidéo, eh bien elle a tardé. La vidéo routine make-up, j'essaie d'en refaire parce que c'est ce que je préfère faire. Et je pense que j'en referai d'autres. Si vous avez des idées de vidéos de Noël, eh bien dites-les moi parce que j'ai déjà fait quelques vidéos aussi, le cadeau de Noël, tout ça. Si ça vous intéresse ce genre de vidéos, petit budget, gros budget, moyen budget, eh bien je vous en referai une avec plaisir, voilà. Histoire de vous donner d'autres idées, que ça change un petit peu quoi. Et voilà, je crois que c'est tout de toute manière, il y a d'autres vidéos à tourner, donc voilà, il y a encore mes lectures, mes séries et tout ça, donc voilà. Si vous avez envie de voir certaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire, puisque il y a quand même beaucoup de vidéos qui ne sont pas regardées énormément, et quand je dis pas énormément, c'est que c'est des vidéos qui floppent vraiment sur cette chaîne. J'ai pas beaucoup d'abonnés, on est bientôt à 500, mais voilà. Il y a quand même certaines vidéos où on voit qu'il n'y a pas d'engouement du tout. Donc j'ai beau essayer de me dire c'est pas grave, je le fais quand même parce que c'est ce que j'aime faire. Bah voilà, c'est un petit peu... Je suis un peu déçue en fait de voir que certaines vidéos ne plaisent pas. Après ça n'empêche pas de les faire parce que j'aime beaucoup me diversifier sur cette chaîne. Je fais ça pour m'amuser hein, parce que c'est pas mon métier, loin de là. Et je sais que certaines vidéos plaisent plus que d'autres. Comme mes chaussures par exemple, je ne comprends pas pourquoi. Si une vidéo chaussures vous intéresse pour cet hiver, pour tout ce qui est bottines, tout ça, je voulais la faire l'année dernière, je ne l'ai pas faite. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit emoji, emoji bottine, voilà, dans les commentaires. Je vous ferai un plaisir, je me ferai vraiment un plaisir de la faire, j'espère. Si ça vous plaît, je pourrais en faire une, voilà. Donc un petit emoji bottine dans les commentaires et ça me permettra de savoir que vous voulez absolument une vidéo sur mes petites bottines, bottes, chaussures de cet hiver. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, à bientôt.